nouvelle. Le régime de Draman Ouattara, par mépris, a bien voulu mettre fin au dialogue avec l'opposition. Le régime de Draman Ouattara a bien voulu mettre fin au dialogue avec le Front Populaire Ivoirien pour son mépris vis-à-vis du peuple ivoirien en souffrance. Parce que ce que le FPI veut, c'est qu'on sorte de la souffrance. Ce que le FPI veut, c'est qu'on construise un état de droit, un état de liberté. Ce que le FPI veut, c'est que la misère à laquelle les Ivoiriens sont confrontés, à défaut d'être totalement annihilée, soit réduite à une proportion tolérable. Ce que le FPI veut, c'est de construire un état démocratique. Et quand le FPI parle ce langage, le régime de Draman Ouattara trouve que le FPI est dans du bavardage. Et donc, volontairement, ils ont mis fin, le régime a mis fin au dialogue qu'avait souhaité le FPI. Aujourd'hui, le Front Populaire Ivoirien a fait la même constat que le régime de Draman Ouattara est réfractaire à la démocratie, est réfractaire à la discussion et ne veut nullement le dialogue. Par conséquent, le Front Populaire Ivoirien demande que s'il doit y avoir réconciliation désormais, il nous faut un médiateur. Un médiateur pourquoi? Un médiateur pour parler au régime sans raison de Draman Ouattara. Un médiateur pour leur apporter un peu de lumière, un peu de raison, pour qu'ils comprennent que la Côte d'Ivoire ne s'arrête pas à leur suffisance, à leur arrogance, à leur mort, qu'ils sont là par accident, et ils sont là presque périmés, et qu'ensemble, par des moyens démocratiques, on doit organiser sans humiliation leur départ. Ce médiateur doit nous aider à faire ce travail. Et c'est pourquoi désormais, vous ne verrez pas le Front Populaire Ivoirien aller s'asseoir avec Aoussou Jano. Aoussou Jano. Aoussou Jano. Le pays ne peut plus discuter avec Aoussou Jano. Le pays ne peut plus discuter avec Kablan Tenkan. Et le pays ne peut plus discuter avec Draman Ouattara. Sans la présence d'un médiateur. Un médiateur pour qu'il ait la confiance, un peu de gage de confiance entre les deux parties. Et je voulais que cela soit clair pour les militants ici en allant. En allant. Pour que vous compreniez cette logique de Front Populaire Ivoirien. Ce n'est pas le FPI qui a rompu le dialogue direct. C'est le FPI qui a demandé depuis juillet 2011. Et de juillet 2011 jusqu'à ce jour, on a eu 9 heures nocturnes de dialogue. 9 heures. C'est-à-dire qu'en 3 ans, on a fait 9 heures de dialogue. Ça veut dire que ceux qui sont là, ça ne les intéresse pas. Donc il faut tirer les conséquences. C'est ce point-là que je voudrais que les uns et les autres retiennent. Le deuxième point que je veux qu'on retienne, c'est ce qui commence à devenir pour le régime un amusement, alors que ça représente pour les Ivoiriens une mort dans l'âme. À savoir que le régime organise, n'ayant pas eu les moyens de tuer les Ivoiriens partout sur le territoire ivoirien, ils organisent maintenant la mort des Ivoiriens dans les chutes. C'est une stratégie. Quand vous avez en face de vous des dictateurs, ils ont plusieurs méthodes. S'ils tirent sur toi, il sera critiqué. Donc quand tu vas à l'hôpital, ils trouvent des mécanismes pour que tu meurs là-bas. Et c'est ce qu'ils ont fait avec nombreux des Ivoiriens qui meurent dans les hôpitaux. La dernière fois, j'ai demandé à notre camarade Chahel La Santé de faire dans les hôpitaux, après l'affaire Awa Fadiga, d'aller recenser dans les hôpitaux le nombre de morts par jour. C'est déplorable. Le CHU de Cocody enregistre environ 62 personnes par jour qui meurent. Le CHU de Treichville, il parlait de 81 personnes.
le secrétaire général Akoun Laurent. On m'a trompé. Bah, il viendra tout à l'heure. Donc, on organise la mort dans les chutes. Et c'est une réalité. Et je demande aux journalistes d'investiguer dans ce domaine pour voir comment les Ivoiriens meurent. Pendant que Draman, lui, il soigne son sciatique en Europe. Je ne sais pas si c'est sciatique ou bien son sciatique. C'est la même chose là, en Europe. Les Ivoiriens meurent dans les chutes. Ce n'est pas la faute aux médecins, parce qu'il n'y a pas de matériel pour les soigner. C'est ça qui est la réalité. Il n'y a pas de matériel. Les pharmacies dans les chutes sont dépourvues de médicaments. On dit voici cardiologie. Il n'y a pas d'appareil pour faire ton cœur, pour examiner ton mal de cœur. Il n'y a aucun matériel fiable susceptible de garantir la santé des Ivoiriens dans les chutes. Que peut faire le médecin devant un malade grave et qui n'a pas l'appareil nécessaire pour lui apporter le soutien? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut que, malgré lui-même, assister le malade mourir. Mais c'est une planification du régime de Draman Ouattara. Parce que vous vous souvenez qu'ils ont fait la propagande de la gratuité des médicaments, de la gratuité même des soins dans les hôpitaux. On a dit avec 1000 francs tu peux te soigner. Accouchement. 1000 francs tu peux accoucher. 1000 francs tu peux aller à l'hôpital. La propagande, tellement ils sont dans la propagande, ils ont oublié l'efficacité. La propagande a noyé l'efficacité. La propagande a noyé le sérieux qu'on devra apporter en matière de santé aux Ivoiriens. Et c'est pourquoi, à la suite du parti, à la suite du secrétaire général Akoun, nous disons que les mesures prises dans le cas de la dame Awa Fadiga envers les médecins est inappropriée. Ce n'est pas les médecins qui ont tué Awa Fadiga. C'est Raymond Goudou qui a tué Awa Fadiga, ministre de la Santé. Parce que c'est elle qui se promène et qui prend l'argent du contribuable ivoirien alloué à la santé pour donner à la femme de Draman Ouattara pour faire des dons en vidant l'équipement des hôpitaux au profit des dons personnels inappropriés, des dons injurieux des dames Draman Ouattara. Donc c'est Raymond Goudou qui ruse avec la santé des Ivoiriens. Raymond Goudou ruse avec la santé des Ivoiriens. C'est pourquoi nous sommes d'accord pour qu'elle démissionne. Et je voudrais dire aux médecins que sur ce point, nous les appuyons et nous continuerons de les appuyer. Tant qu'il se trouvera un individu qui rusera avec la santé des Ivoiriens, il trouvera la GFPI sur son chemin. Parce que, comme l'a dit le citoyen Aleba, l'Ivoirien doit être au centre de toutes nos préoccupations. Et qui dit Ivoirien parle d'abord de santé. On ne peut pas ruser avec la santé. Chers amis, Nyamaka, voici un combat qui doit être le nôtre, la santé des Ivoiriens. Voici un combat qui doit être le nôtre, la santé des Ivoiriens. Il faut qu'on s'en préoccupe. Main dans la main, il faut qu'on aide les médecins à avoir des équipements dans les hôpitaux, mais à commencer par le départ, si possible, de Raymond Goudou. Il faut qu'on s'approprie ce combat-là. Merci de faire face à ce combat. Il faut qu'on demande également la démission d'Ahmed Bakayoko. Non, chers amis, là-dessus je vais être très franc. Aimé, il faut t'asseoir. Je vais être très calme avec vous. C'est vrai que par les âmes, ils ont pris le pouvoir. Mais on ne peut pas tolérer qu'il y ait un bateau à la tête d'un ministère aussi responsable que le ministère de l'Intérieur. C'est incompréhensible. Et quand tu dis ça, on dit quoi? Il est arrogant.
Un ministre de l'Intérieur, je vous invite à faire des études sur le ministre de l'Intérieur, parce que j'en ai fait. Parce qu'il y a des choses de la gestion d'État qui m'intéressent. Par exemple, les premiers ministres. J'ai pris du premier ministre de Gaulle au premier ministre de Sarkozy. J'ai vu les rapports entre le premier ministre et le président. Après, j'ai étudié les différents ministres de l'Intérieur de Mussolini, de Hitler, ainsi de suite. Et j'ai vu l'importance du ministère de l'Intérieur dans un État. Et l'importance encore plus du ministre de l'Intérieur, qui en réalité est le véritable responsable de la gestion au quotidien de la vie des Ivoiriens. Et si vous n'avez pas un homme qui a une claire conscience de ses responsabilités dans ce domaine, vous avez tout le peuple ivoirien voué à la mort. Et c'est pourquoi Ahmed Bakayoko, dans une logique de propagande, annonçant les caméras d'un peu partout, on ne peut pas comprendre que les caméras n'aient pas pu repérer les agresseurs de façon très claire d'Awa Fadiga. On ne peut pas comprendre que les caméras qui inondent la ville d'Abidjan et qui bientôt vont aller à Boaké et autres ne puissent pas repérer ces différents agresseurs qui, au jour le jour, offrent la mort aux Ivoiriens. Il faut les arracher, il faut les dégommer. Et comme le pays a demandé sa démission, et que les gens semblent tergiverser, c'est-à-dire que le régime semble rester sous à cette... ils pensent que le pays a demandé sa démission parce que le pays ne l'aimait pas. Non, ce n'est pas un problème de personne avec Ahmed Bakayoko. Ce n'est pas que le pays l'aime ou le pays ne l'aime pas. Ce n'est pas qu'il est généreux ou qu'il n'est pas généreux. Ce n'est pas qu'il a promis un membre du FPI ou n'a pas promis un membre du FPI. Mais il n'est pas à la hauteur. Quand dans un pays, ceux qui ont la gestion des choses de l'État ne sont pas à la hauteur, le pays s'écroule. On ne peut pas admettre, nous, cette génération, que notre Côte d'Ivoire s'effondre. Voilà pourquoi il faut sa démission. Et mieux, je m'avais vous le dire, il se présente tel que nous voyons après l'agression du meeting de Port-Boué, en menant nos enquêtes, il est le véritable père de ce que les gens appelaient les microbes à Abidjan. Il est le véritable responsable des bandes de microbes à Abidjan. L'expression, il faut que vous l'écriviez ça. C'est lui qui organise les microbes. Les microbes, là, c'est la continuité des supplétifs FRC. Et souvent, quand ils disent la continuité, c'est certains FRC qui s'organisent dans ces groupes informels qu'on appelle microbes. Et quand le père a été FRC, et que le fils a observé le père tuer, mais le fils, quand il a 15 ans, lui aussi il veut tuer. Donc les enfants des FRC s'organisent et ils s'appellent microbes. Parce qu'ils sont convaincus que leur père, leur papa, ont fait la démonstration de leur expertise en matière de tuerie. Donc il faut qu'eux aussi, ayant vécu ça en direct, ayant été témoins, il faut qu'ils s'organisent pour tuer aussi les Ivoiriens. Et vous verrez à Bobo, il y a des microbes. À Djamé, il y a des microbes. Et pourtant, les caméras sont censées repérer les microbes pour que la police puisse neutraliser les microbes. Mais si la police n'arrive pas à neutraliser les microbes, ce n'est pas la faute aux policiers. Ce n'est pas le chef de la police, est lui-même le chef des microbes. Et donc, Ahmed Bakayoko est microbe. C'est ça qui menace notre pays aujourd'hui. Cette insécurité qui se propage de quartier en quartier, ben bientôt qui va gagner de cour en cour et qui va aller de chambre en chambre, qui inquiète les Ivoiriens. C'est ça qui inquiète les Ivoiriens. Mais on ne peut pas être là parce qu'on a peur de se faire arrêter ou bien parce qu'on a peur de se faire tuer et puis rester muet. Il arrive un temps où le silence est trahison. Martin Luther King. Il arrive un temps où le silence est trahison. Notre génération, nous n'avons pas le droit de trahir ces Ivoiriens qui souffrent et qui ne comptent que sur nous, Aliba. Danyogo, Nyamaka, Kaukou,
Niaouré, le président de Cané, les Ivoiriens ne comptent que sur nous. Ils ont perdu tout espoir, parce que le régime qui est là ne rassure pas. Le régime qui est là n'est pas à la hauteur de la gestion des choses d'État. C'est un régime incompétent. C'est un régime qui a perdu toute raison. Et c'est un régime qui ne veut s'imposer aux Ivoiriens que par la force, par la dictature. D'où notre responsabilité de mettre fin à cette dictature. C'est à cela que l'histoire nous appelle, pas autre chose. L'histoire ne nous appelle pas pour nous confier des responsabilités de gloire. L'histoire ne nous appelle pas pour nous confier des responsabilités de fêtes, des réjouissances. L'histoire nous confie des responsabilités des douleurs, des souffrances. Parce que l'histoire veut qu'on sauve le peuple, on retire le peuple de Côte d'Ivoire de la souffrance. Voici ce à quoi nous devons nous atteler. Et voilà ce à quoi la GFP est désormais attelée. Quand j'ai fini d'aborder cette question, je m'en vais dire avec les camarades, avec les journalistes, que nous allons nous donner les moyens politiques pour faire en sorte que le boycott du recensement général de la population et de l'habitat soit effectivement un échec. Soit effectivement une réussite. C'est une opération en réalité qui ridiculise et qui humilie les Ivoiriens. Parce que c'est pour changer la démographie de la Côte d'Ivoire. Pourquoi sur une opération de recensement, on va mettre l'ethnie? Ça vous fait quoi s'il y a plus de Guérés que de Yacouba en Côte d'Ivoire? Pourquoi vous voulez connaître le nombre exact des Guérés? C'est-à-dire qu'on a l'impression que si on recense les Guérés, qu'ils sont, je prends un exemple, 5000, et qu'on recense les BT, qui sont 2000, il faut soit réduire le nombre de Guérés pour qu'il soit la même chose que le nombre de BT. Donc, les 3000 restants là, il faut les tuer pour que BT soit 2000, Guéré soit 2000, Yacouba soit 2000, Sénoufo soit 2000, ainsi de suite, pour qu'un peuple ne pas son ami. Là, Ouattara vient se dit, quand je prends les gens du Nord, ils reprennent 70%, quand je prends les Accra, ils sont 70%, donc Babo ne reprend que 25%. Encore un mathématicien qui est dans l'erreur. 70% plus 70%. C'est que Babo n'est plus dedans. Donc comment on peut faire un recensement avec identification de l'ethnie? C'est curieux, on en parle, mais c'est dangereux. Si vous vous associez à ça, non seulement c'est pour dégager une stratégie, pour faire de la place aux étrangers qui sont convoyés en grand nombre en Côte d'Ivoire, au mépris des biens des Ivoiriens, mais mieux, qu'est-ce qui ne nous fait pas dire que c'est un sondage qu'il compte verser au dossier de la CPI pour dire que tel nombre de populations souhaitent que Babo soit condamné? Qu'est-ce qui ne nous fait pas dire ça? Si on s'est laissé aller au recensement et qu'on a recensé 15 millions d'Ivoiriens, un recensement flou dont nous ignorons les mécanismes, qu'est-ce qui ne peut pas me faire dire, mon quoi, Justin, homme politique, avisé, prudent, que ça c'est pour aller dire à la CPI, qu'allez-y mener votre enquête? Voilà ce que nous on a mené comme enquête. C'est 15 millions d'Ivoiriens là, ils veulent que Babo soit condamné. Surtout que l'opération, c'est-à-dire que la machine, l'outil de recensement, cette année-là, après recensement, on ne te donne pas un papier pour te dire que tu as été recensé. C'est dans l'ordinateur, ça se passe. Ordinateur de 3e main. C'est-à-dire que ça a servi le Brésil, ça a servi le Sénégal, et ça y est en Côte d'Ivoire. Et selon les agents, un agent qui est contacté de l'INS qui nous faisait le point, même quand tu mets un nom là, ça se plante. C'est une opération qui ne concerne ni de près, ni de loin les Ivoiriens. Je ne veux pas dire le pays, je dis les Ivoiriens. On ne peut pas recenser des maisons détruites. Ou bien, on ne peut pas recenser des gens morts dont les familles
se cherchent encore dans des forêts. On ne peut pas se recenser des parents encore en prison, près de 1000. On ne peut pas recenser des gens contraints à l'exil. Contraints à l'exil. Dans le recensement, on recense qui? Il faut que vous preniez ça au sérieux. Ce n'est pas une affaire de développement, comme ils tentent de le faire croire. Ce n'est pas une affaire de planification, de construction, comme ils tentent de le faire croire. C'est une affaire de changement de la démographie de notre pays. Il faut que cela soit clair et que cela soit retenu. On ne peut pas recenser des Ivoiriens qui sont dans la faim, qui ne gagnent pas à manger, qui n'arrivent pas à se soigner, qui meurent dans les hôpitaux, qui sont agressés dans les taxis. On ne peut pas. Comment on va mettre les caméras là, mettez les caméras en marche, et puis on va les attraper d'abord, on va sécuriser le pays, et puis après on va se recenser. Ça ne doit pas être pressé, quoi, le recensement là. C'est bien comme un accord que le peuple de Côte d'Ivoire doit admettre qu'il est temps de connaître le nombre exact d'habitants pour faire une planification sérieuse pour le développement ivoirien. N'est-ce pas? Ça va se faire en ligne. On a fait inscription en ligne, c'est resté en ligne. Si on doit faire recensement aussi en ligne, je pense que vers la fin, le pays sera dirigé en ligne. Dans cette opération, je le répète, ne concerne ni de près ni de loin les Ivoiriens. Et la GFPI, en tant que structure spécialisée, doit prendre les dispositions dans toutes les contrées pour garantir le succès du boycott de cette opération. Si pour ça, comme je t'entends souvent ma qui disent, celui qui boycotte, on va l'arrêter. Si pour ça, on doit arrêter quelqu'un, je suis le premier qui souhaite le boycott et qui va organiser le boycott, qu'il vienne m'arrêter. Si le boycott doit conduire à l'arrestation, expression, je suis candidat. Parce que nous allons nous donner les moyens. Et IPU a été instruit à ce sujet pour organiser et mettre le Bureau national et toute la GFPI en mouvement pour que ce recensement-là, vraiment, ça soit une affaire des étrangers, non des Ivoiriens. Ils vont recenser peut-être les Burkinabés qu'ils ont fait venir, les Maliens qu'ils ont fait venir, les Guinéens qu'ils ont fait venir, malgré eux-mêmes, et qui souvent une fois nous rencontrent dans les rues, qui disent, les gars là nous ont envoyé à l'abattoir. On dit non, on va te sécuriser, pas pour t'abattre, c'est pas pour t'abattre. C'est abattoir. Il dit abattoir là, il dit c'est pour nous tuer. Il dit non, c'est pas abattoir. Abattoir, c'est comme ça. Donc, ces étrangers convoyés pour les besoins de la cause, peut-être que c'est à eux que s'adresse le recensement et pas aux Ivoiriens. Quand j'ai parlé de tous ces sujets, l'une des raisons qui me font sévère, et je parle en tant que philosophe, et je pense que les philosophes comprendront cette expression, l'une des raisons qui me font sévère envers le régime de Dramane Ouattara, c'est sa volonté de se mettre au service de l'extérieur contre les Ivoiriens. Sa volonté de servir les intérêts de sa communauté à lui contre la communauté ivoirienne, contre les intérêts de la communauté ivoirienne. On ne peut comprendre, et on ne peut pas comprendre qu'Alassane Dramane Ouattara prenne sur lui la responsabilité de déporter Blé Goudé à La Haye. Et puis, vous allez croire que les Ivoiriens vont danser. Mais Blé Goudé, je vais vous dire, il a dirigé la résistance patriotique de 2002. Il est arrivé exactement en Côte d'Ivoire le 26 septembre 2002. J'ai été moi-même l'accueilli à l'aéroport qu'on a navigué et bien d'autres, parce que nous étions en train de finir un meeting à la place Inch'Allah pour le conduire à la Cité Rouge pour définir les stratégies de la lutte. Et j'ai été tout le temps dans la lutte aux côtés de Blé Goudé. Blé Goudé, il n'a jamais lancé de pierres, il n'a jamais lancé de cailloux. Et si Blé Goudé est accusé de quelque chose aujourd'hui, toute la jeunesse de Côte d'Ivoire est accusée de cette même chose. Si on accuse Blé Goudé d'avoir violé des femmes, moi j'étais avec lui, c'est que j'ai violé aussi. Il n'a qu'à venir.
Et vous étiez avec lui. Et nous étions avec lui. Si on l'accuse d'avoir commis un crime contre l'humanité, nous étions avec lui. La jeunesse ivoirienne était avec lui. Donc nous sommes tous aussi responsables. Il ne faut pas fabriquer des choses pour les mettre sur le compte des gens, tout simplement parce qu'on veut les abattre. Et voici pourquoi. Les gens peuvent danser et les gens peuvent s'agiter comme ils peuvent, mais on ne peut pas renoncer à ce type d'engagement. Qui est que il faut qu'on s'engage dans le combat pour qu'on arrive à contraindre le régime de Draman Ouattara à la raison. Il faut qu'on arrive à contraindre le régime de Draman Ouattara à la raison. Il faut qu'on arrive à contraindre le régime de Ouattara à la raison. On ne va pas perdre notre temps à parler à des ignorants. On ne va pas perdre notre temps à parler à des ignorants. À un moment donné, quand l'ignorant ne veut rien comprendre, quand l'ignorant ne veut rien savoir, il faut parler un autre langage. Et c'est le langage de la rue. C'est le langage de la rue. Ce n'est pas le langage de concert. C'est le langage de la rue. Et c'est pour cette raison que nous avons lancé l'assaut final en cette année 2014. Pour fermer la parenthèse honteuse de Draman Ouattara. Et cet assaut final aura effectivement lieu le jeudi 5 juin 2014 à la place de la Musique. Dangoro, tu voulais une date. Niaore, tu voulais une date. Aleba, tu voulais une date. Kwaku, Jebete, tu voulais une date. Djeke, une date. Nyamaka, une date. Quoi? Une date. Le frère Aouzi, une date. La GPI, on voulait une date. On voulait une date. Le 5 juin, nous nous donnons rendez-vous à la place de la République de Côte d'Ivoire. Nous allons crier notre douleur. Nous allons crier notre souffrance à tout le monde entier. Nous allons crier notre indignation face à la déportation de Gbagbo Laurent à La Haye. Nous allons crier notre indignation face à la déportation de Blé Goudé à La Haye. Nous allons crier notre indignation face au meurtre planifié, organisé de la jeune fille Awa Fadiga. Nous allons crier notre indignation face à ces milliers d'Ivoiriens qui vivent dans la peur, qui vivent dans l'insécurité, qui vivent dans le traumatisme. Nous allons crier au monde entier qu'en Côte d'Ivoire, nous avons un dictateur qui règne, qui tranche les têtes, qui évente les ventres, qui viole, mais qui ne permet pas la liberté et qui ne permet pas le droit à l'expression. Nous allons nous donner rendez-vous à la place de la République le 5 juin 2014 pour exiger tout simplement le droit à la liberté, mais mieux, le droit à la vie. Il faut qu'on vive, ou bien, il faut qu'on vive, ou bien on ne peut pas vivre. Il faut qu'on vive. Ils veulent nous tuer. Donnons-nous les moyens de vivre. Nous allons nous donner les moyens de vivre. La présidente du comité d'organisation de cette manifestation est la camarade Hippo Jocelyne, ici présente. La camarade Hippo Jocelyne, en intelligence avec les autres camarades de frères qui voudront nous accompagner, non pas dans la barbarie, non pas dans la violence. Je suis désolé. Non pas dans
dans l'insolence, mais juste dans la volonté de réclamer le droit à la vie, avec les mains nues. Nous ne partons pas pour renverser un régime. Je ne pense même pas qu'on en a la capacité. Nous partons pour que le monde entier comprenne qu'en Côte d'Ivoire ici, la dictature est trop féroce. La dictature de Dramane Ouattara est trop brutale. La dictature de Dramane Ouattara est très sauvage. Ils ont taxé Hitler de dictateur. Peut-être qu'ils avaient leur raison. Ils ont taxé Mussolini des dictateurs. Peut-être qu'ils avaient leur raison. Mais si ces deux-là étaient vraiment des dictateurs, ils n'ont qu'à venir expérimenter la dictature de Dramane Ouattara, qui est au-delà de la dictature de Mussolini et de Hitler. La dictature de Dramane Ouattara est plus féroce, plus sauvage, plus brutale, plus meurtrière que celle de Mussolini que j'ai étudiée d'ailleurs. Camarade, non, si tu ris, mais c'est la réalité. Et donc nous là, nous avons l'obligation morale de mettre fin, n'est-ce pas, à cette dictature. Et notre volonté de nous rassembler à la place de la République, c'est une manière à nous, toujours dans la logique des mouvements annoncés par le parti, de contraindre le régime de Dramane Ouattara à ouvrir le jeu démocratique. Il faut contraindre le régime à ouvrir le jeu démocratique. Nous là, on ne sait pas faire la guerre. On ne va jamais s'exercer à la guerre. On ne va jamais essayer la guerre. Le seul terrain de compétence qu'on nous reconnaît en Côte d'Ivoire, c'est le terrain de démocratie. Il faut qu'ils ouvrent ce terrain-là. Nous allons nous donner rendez-vous à la place de la République à cette date-là pour les contraindre à ouvrir le jeu démocratique. Je voudrais vous remercier pour ce propos liminaire.